Buzz aujourd'hui, parlons des exoplanètes. Elles sont 300 millions, comportant des caractéristiques similaires à la Terre dans la Voie lactée. Une annonce de la NASA fin octobre 2020. Ce sont grâce aux observations des vaisseaux Kepler et Gaïa. Ainsi, pour mieux comprendre, une exoplanète ou une planète extrasolaire est une planète située en dehors du système solaire. Cependant, elles peuvent être en orbite autour des étoiles si étroitement qu'une année ne dure que quelques jours. Elles peuvent tourner autour de 2 soleils à la fois. Certaines exoplanètes sont sans soleil et errent à travers la galaxie dans l'obscurité permanente. Les exoplanètes sont composées d'éléments similaires à celles des planètes de notre système solaire, mais leur mélange de ces éléments peuvent différer. Certaines planètes peuvent être dominées par l'eau ou la glace, tandis que d'autres sont dominées par le feu ou le carbone. Il existe différentes tailles d'exoplanètes. Des géantes, donc plus grandes que Jupiter, ou des petites et rocheuses de la taille de la Terre ou Mars. Elles peuvent être suffisamment chaudes pour faire bouillir du métal ou encore être enfermées dans un congélateur. Selon ces chercheurs de la NASA, qui vont prochainement publier un article dans l'Astronomical Journal, les planètes les plus proches dans ces cas sont à 20 années-lumière de notre système solaire. Pour les trouver, les scientifiques ont cherché des astres de la même taille que la Terre qui tournent en orbite autour d'étoiles ressemblant au Soleil et qui peuvent être considérées comme habitables, c'est-à-dire qui sont rocheuses et qui possèdent de l'eau. Cependant, certains chercheurs affirment que des formes de vie pourraient être trouvées sur d'autres planètes que celles qui sont rocheuses. Selon un astronome qui a réalisé des recherches sur des planètes potentiellement habitables, des corps célestes de taille plus modeste, comme la Lune, pourraient également abriter des formes de vie. Il n'y a donc pas beaucoup de candidats pouvant accueillir la vie. Depuis début novembre, on dénombre environ 4000 exoplanètes, la plupart énormes.
Seule une quinzaine sont d'une taille terrestre et se trouvent dans une zone d'habitabilité. Cette zone dépend d'abord de l'étoile. Celle-ci émet des énergies sous forme de chaleur. Si la planète est proche de son étoile, sa surface va être chaude, très chaude. L'eau va donc s'évaporer. Dans ces cas-là, la vie ne peut pas se développer. C'est la zone d'habitabilité à la limite la plus proche du Soleil. La limite externe est située à l'endroit où la planète se refroidit. L'eau s'y retrouve sous forme de glace et même de gaz carbonique, ou encore sous forme de neige carbonique. L'atmosphère se condense et là, c'est une zone extrême d'habitabilité. La surface totale est relativement faible. Notre système solaire, par exemple, il commence après Vénus et s'arrête avant Mars. Une seule planète s'y trouve, la nôtre. Il y a des millions d'exoplanètes dans notre galaxie, et bien plus dans notre univers. Cette image nous donne une idée des différentes planètes. La science continue de les étudier et d'observer l'univers, une étude complexe qui fascinera toujours l'être humain et qui réservera son lot de surprises et de découvertes, d'où l'éternel débat sur les autres planètes. Sait-on jamais, il y a peut-être de la vie, comme sur Terre, ailleurs. En tout cas, les études, plus approfondies, à travers des moyens plus sophistiqués, ne vont pas s'arrêter.